we all fall down. Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu un truc, mais je l'ai rêvé ou... Attendez, ça recommence. Non, non, c'est sûr, je l'ai pas rêvé. Mais voyons, il est quelle heure? 3 heures. Oh, bon sang, j'ai pas envie d'y aller, mais si ça se trouve, c'est l'un de mes animaux qui est blessé ou je ne sais quoi encore. J'y vais ou j'y vais pas. Ça se trouve, c'est juste un renard ou une connerie dans le genre. Bon, allez, j'y vais. Tant pis, j'aurai la conscience tranquille. Je sais que ça sert strictement à rien, que je vais perdre mon temps, mais tant pis, ça sera fait. Ouais, je m'habille pas, c'est bon, j'ai la flemme. De toute façon, il faut encore bon dehors. Allez, où est mon manteau? Juste là, c'est parfait. Allez, c'est parti. Tiens, les chiens, venez avec moi. Allez, Rémus, Romulus, moi aussi j'ai pas envie d'y aller, mais vous venez avec moi. Vous êtes des chiens de garde, vous faites votre travail. Allez, on va bien voir ce qu'il se passe dehors. Je suis sûr que je m'inquiète pour rien du tout, c'est sûrement un renard ou une merde dans le genre. Mais je sais pas, j'ai quand même un mauvais pressentiment et je préfère être sûr. On va pas me reprocher de prendre soin de mes animaux et d'aller jeter un petit coup d'œil comme ça le soir quand j'entends quelque chose de bizarre. Surtout que c'était vraiment bizarre, mais bah, on peut entendre n'importe quoi quand on est très mal réveillé comme je l'étais tout à l'heure. J'aurais peut-être dû prendre un café d'ailleurs avant de partir. Bon, maintenant c'est trop tard, je suis dehors, je vais pas retourner à l'intérieur, boire un coup et puis repartir comme ça serait stupide. Mais ah, ça sent la fatigue. En plus, qu'est-ce qui m'a pris de me coucher si tard? Oui, je sais, c'était le travail, il fallait que je commande du grain, tout ça, mais bon, faut vraiment que les choses bizarres, ils choisissent bien leur jour pour venir. Comme si j'avais besoin de ça maintenant. Bon, en même temps, j'en ai jamais besoin, c'est sûr. Mais organisez-vous, bordel de merde. Organisez-vous. Allez, premier bâtiment, les chèvres. Alors les filles, comment ça va? Ça va bien? Nickel. Apparemment, il ne manque personne. Je regarde. Ah, bien, ça là-bas. Les bébés, ils sont là, c'est bon. C'est parfait. Allez, restez là. Non, c'est pas l'heure de manger. Non, c'est pas l'heure de manger. Allez, retournez faire dodo. Papa fait juste un petit tour de la ferme, d'accord? Allez-y, retournez faire dodo, c'est ça. Allez, bonne nuit, bonne nuit. Non, je referme la porte. Bonne nuit. Oh, je les adore, mais alors, qu'est-ce qu'elles sont pas de colle? Bon, visiblement, c'est pas les chèvres. Allez, je continue. Allez, Romulus, vite, on continue. On n'a pas trouvé la source encore de ce bruit. Mais est-ce qu'au moins vous, les chiens, vous l'avez entendu? Oui, je sais, vous allez pas me répondre. Mais... Mais ça peut pas être bizarre car ils avaient pas l'air spécialement affolés. Ils dormaient quand je les ai retrouvés, c'est... C'est un peu bizarre, pourtant j'étais sûr de l'avoir entendu. Ah, peut-être que j'ai rêvé. Non, je l'ai pas rêvé. Le deuxième coup, j'en suis sûr, je l'ai pas rêvé. Il y avait vraiment un hurlement. Mais pourquoi est-ce que les chiens ne l'ont pas entendu alors? C'est... C'est bizarre. C'est un peu bizarre, mais c'est bon, j'arrive près des ânes. Allez, je continue. Salut Igor, comment ça va? Comment ça va mon gros? Je suis désolé de te réveiller à cette heure-là, je suis désolé. Mais dis-moi, t'aurais pas un petit passager clandestin avec toi? Ne bouge pas, je regarde juste vite fait dans ton enclos, voyons... bouge pas, je te dis. Y a rien, c'est rien du tout. Ne t'inquiète pas, je te rassure, c'est pas méchant. Non, c'est pas l'heure de manger, pas encore. Décidément, vous avez la dalle ce soir. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Y a quelqu'un qui vous a retiré la cuillère de la bouche ou quoi? Voyons... Non, c'est bon. C'est bon, allez, vas-y, Igor, retourne faire dodo, y a pas de souci. C'était juste une inspection. Allez. Bon petit âne, va. Je t'adore. Allez, retourne dodo, c'est bon. Bon, allez, maintenant, je vais aller voir les moutons en espérant pouvoir tomber sur au moins ce renard. Oui, je sais, il est sûrement parti depuis très longtemps. C'est même sûr et certain. Mais j'aimerais vraiment tomber dessus pour être sûr que cette bête, qu'importe ce qu'elle était, eh bien, au moins pour avoir une confirmation, pour voir ce que c'était réellement, pour pouvoir mettre un nom à ce bruit que j'ai entendu et ça recommençait. Ah là, j'en suis sûr, je l'ai pas rêvé. Les chiens, vous avez entendu? Bah, pour... bah, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous reculez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Romus. Mon grand, qu'est-ce qui se passe? C'est bien la première fois que tu réagis comme ça. Même quand je t'emmène à la chasse, en général, t'es le premier devant. Allez, viens avec moi, mon chien. Allez, viens. Mais mais pourquoi vous... Sortons de la maison. Bah merde alors. C'est un renard qui les a mis dans cet état? Mais est-ce qu'au moins c'est un renard cette chose? Ça devient trop bizarre là. Non, là ça devient bizarre.
Faudrait que je rentre à la maison pour appeler la police ou je ne sais quoi encore. Oui, ça c'est ce que les gens de la ville feraient immédiatement. Mais non, moi j'ai des animaux à protéger. Il est hors de question que je me défile ou quoi que ce soit d'autre. Et puis quoi encore? Ces bestioles m'ont coûté beaucoup trop cher et surtout je les apprécie beaucoup trop. Je vais certainement pas les abandonner maintenant. Et puis si je commence à reculer devant un renard, honte à moi. Bon, d'où ça venait? Sûrement par là-bas. Je vais aller voir justement les moutons. Salut les baies, comment ça va? Salut? Oh, je crois que vous dormez encore, vous. Bon, dormez, faites pas attention à moi, d'accord? Je ne vous dérange pas très longtemps, je viens juste regarder si vous avez un petit visiteur un peu indésirable. Non, je ne vois rien de cela, rien du tout. Bon, bonne nouvelle, il n'est pas là. Pourtant, j'en suis sûr, il doit être dans ma ferme. Je l'ai entendu, mais par ici, non, c'est bon. Le voilà. Ah, vous aussi, vous avez entendu? Non, on se calme, on se calme, on se calme. Stop, stop, stop. Bon, je vais y aller, je vais y aller. Ouh là là. Là, ils sont énervés. Comment je fais moi maintenant? Comment je fais pour calmer des moutons? Et surtout que les chiens, ils sont pas là pour les calmer. Ça, c'est génial. Ah, restez là, essayez de vous endormir. Non, là, c'est mort, ça sert strictement à rien. Ils ont pris peur. Alors, le mieux à faire, c'est qu'ils expriment leur peur pendant quelques minutes. Et après, ils dormiront de nouveau, tout simplement. Mais maintenant, il faut vraiment que je trouve la source de ce bruit parce que ça devient de plus en plus bizarre. Bon, je vais aller par là et je verrai bien si j'arrive à trouver quelque chose. La direction des oies. Je pense que je pourrais les trouver là-bas, car les renards ont souvent tendance à s'attaquer aux oies, mais quand le jar arrive, eh bien, ils changent très très vite d'avis. Alors, est-ce que c'est là-bas? Voyons ça. Par contre, il faut toujours que je passe au niveau de ces grands buissons, toute cette rangée de mûriers que je déteste énormément. À chaque fois que je me prends les pieds dedans, c'est une catastrophe. J'aurais dû les faire sauter il y a bien longtemps de cela. C'était quoi? Il y a quelque chose dans les buissons? C'est toi, sale bête? C'est toi le renard que je cherche? Alors, bien sûr, il va pas me répondre, évidemment. Non, dans un mûrier, c'est pas possible. Quel animal de grosse taille pourrait comme cela se promener dans un mûrier? Non, c'est stupide. Allez, je continue. J'ai beaucoup trop d'imagination ce soir. Alors, voyons. Est-ce que ça va tout le monde? C'est bon, ils dorment encore. Alors, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 là-bas, 15, 16 et le jar 2, 3, c'est bon, tout le monde est là. Mais alors, d'où ça peut venir comme ça, ce bruit? Et pourtant, j'en suis sûr que je l'ai entendu. Ça, c'est bon, j'en suis sûr et certain à 200%. Je l'ai entendu 3 fois et... D'accord. Suffit juste de parler du loup et on entend la queue. Normalement on la voit, mais là je l'entends. Eh bien, je pense que ça provient du chemin. Vraiment le coin de la ferme que je déteste le plus aller. Mais bon, si ça vient de là-bas, je suis plus à ça près. Autant faire un dernier petit tour. J'aurais bien voulu que les chiens soient là, mais ils sont vraiment pas courageux. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver là-bas, moi, maintenant? Un espèce de sanglier sauvage? Un renard extrêmement bizarre? Un cerf en rut? Je ne sais pas exactement ce que je vais trouver là-bas, mais ce qui est sûr, c'est que je suis suivi depuis tout à l'heure. Je suis pas débile, je l'entends parfaitement. Je vis dans cette ferme depuis toujours. Je sais parfaitement quels sont les animaux sauvages qui peuvent venir ici et là pour m'embêter ou être un peu curieux. Et là, ce n'est ni un oiseau qui niche dans un buisson, ni un sanglier, et encore moins un écureuil blessé. Non, non, il y a quelque chose juste à côté de moi. Ça se promène dans les buissons. Ça croit que je ne l'ai pas remarqué et pourtant, je sais très bien qu'il est là. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, je vais continuer à faire mon petit chemin en mode je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Et je vais discrètement retourner chez moi en espérant que cette petite chose, qu'importe ce qu'elle est, ne décide pas de changer d'avis en plein milieu. J'avoue que cela ne me rassure pas des masses, mais je n'ai pas vraiment le choix. Soit je continue à faire semblant, ou soit je cours, et si cette créature est rapide, il va me choper. C'est inévitable. Ça fait 3 jours qu'il pleut non-stop, il y a de la boue partout, c'est limite si je ne m'enfonce pas par endroits, alors c'est impossible de courir. Et surtout pas avec mes bottes au caoutchouc. Bon, je pense que je vais devoir changer d'idée car visiblement cette créature, quoi qu'elle soit, a l'air de ne pas avoir beaucoup de patience et elle est de plus en plus agitée. Je vais aller plutôt vers la grange, c'est beaucoup plus près, et la première chose que je vais essayer d'attraper, ça me servira d'arme. En espérant bien sûr qu'elle ne rentre pas avec moi. Bon, je vais faire semblant de fouiller pour regarder un animal. Depuis tout à l'heure, elle ne me charge pas quand je le fais. On va continuer là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas quelqu'un. Car sinon, une personne plus ou moins saine d'esprit qui
qui me suivrait en restant caché dans les buissons, il entendrait ce que je dis depuis tout à l'heure, il le comprendrait, et là il m'aurait déjà sauté dessus. Donc non, ce n'est pas une vraie personne. C'est bel et bien un animal, ou une créature. J'ai l'air tellement serein là tout de suite, et pourtant... Oula, non, je ne suis pas, mais alors pas du tout serein. En fait, je suis même mort de peur. Mais j'essaye de le cacher, de le garder au fond de moi, de ne pas l'exprimer, car si malheureusement cette créature, sans qu'elle ait le dessus ou quoi que ce soit d'autre, je me fais bouffer. Alors, on reste calme, cool, détendu, je vais jusqu'à la grange et je ne montre aucun signe de faiblesse. Sinon, c'est mort. C'est bon, là la grange. Ah, toujours aussi dur ces portes. Nickel, il m'a pas suivi. C'est comme je le pensais. Bon, voyons, quelque chose. L'appel, ça sera parfait. Voilà. Allez, je vais faire style que je retourne dans la maison car j'ai besoin de l'appel. Ok, je passe à côté des buissons pour être à sa portée. Et là, ça va être le plus difficile. Je vais avancer jusqu'à... Ah, là-bas, le croisement. Le croisement des deux chemins. Les buissons seront beaucoup plus petits. Et là, s'il tient à tout prix à rester caché, il n'aura pas le choix. Il va devoir aller dans des buissons si petits que si je frappe dedans, je le toucherai à coup sûr. Mais ça va quand même être très risqué car je vais devoir rester à côté de lui. Et je n'ai vraiment, mais vraiment pas l'intention de le faire, mais j'ai pas le choix. Oh, allez, reste courageux, reste concentré. Il suffira de quelques instants d'élan et d'adrénaline, de beaucoup d'adrénaline, et ça sera réglé. Allez, j'avance prudemment. Je fais comme si que je ne savais pas qu'il était là alors que c'est bon, je le sais parfaitement. Allez, garde ton calme. Concentre-toi et... Mais j'y pense. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas hurlé depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut être discret après m'avoir attiré dehors comme ça? C'est bizarre. Pourquoi s'être donné autant de peine si finalement c'est pour arrêter de crier d'un coup? Bon, qu'importe. J'arrive au croisement. Allez, prends une grande inspiration, encore quelques pas et... Go! C'est bon, je l'ai eu. J'en suis sûr que je l'ai eu. J'ai entendu le bruit de l'impact. C'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Allez, qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Qu'est-ce que tu es, mon pépère et... Oh! Ah, d'accord. D'accord, je vois ce que c'est. Oh, la poisse. Pourtant, combien de fois j'ai pu le dire que non, j'ai pas envie de les voir. Allez, je sais quoi faire avec. Combien de fois j'ai pu lui dire non, je ne veux pas les voir, d'accord? Je sais qu'ils existent, je sais que tu en as eu, mais s'il te plaît, soit tu les caches, soit tu les tues, mais tu ne les ramènes pas ici. Combien de fois j'ai pu lui sortir ces phrases? Eh non, pourtant il s'en fout. Et le pire, c'est qu'il continue à me demander. C'est ça qui est horrible dans cette histoire. Il vient, il me demande, il squatte, et en plus, je dois me charger de ça, alors que moi, je n'en veux pas. Franchement, j'aurais mieux fait de le foutre dehors il y a des années de ça maintenant. Au moins, je serais complètement débarrassé. C'est bon, me voilà arrivé devant la cave. Plus qu'à l'ouvrir, mais bon sang, c'est toujours emmerdant quand j'ai installé tous ces systèmes de sécurité. Oh, quelle poisse d'avoir à faire ça à chaque fois. Au moins une fois par mois, je dois le faire. Et il faut que ça soit tombé ce soir, alors que pourtant je n'ai pas beaucoup de sommeil. Bon, comment est-ce qu'on fait déjà ça? Oh, bon sang. J'ai une tête à réfléchir, moi. Oh non, pas du tout, mais... Allez, dépêche-toi. Et c'est bon. Allez, oust. J'ouvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh oh, est-ce que tu es là? Je sais que t'es là, allez, montre-toi. Ah, ça y est, te voilà. Salut papa, comment est-ce que ça va? Oui, je sais, tu peux pas me répondre. Tu comprends pas du tout ce que je te dis, mais c'est pas grave. Écoute, je t'ai déjà dit plusieurs fois que tu pouvais venir aussi souvent que tu voulais. Y a pas de problème là-dessus. Et je peux même m'occuper de toi quand tu as tes crises de lycanthropie, d'accord? Mais par pitié, arrête de faire venir systématiquement des petits bâtards que tu as avec tes chiens, loups, je ne sais quoi encore, qui rôdent dans le coin. Alors tiens, revoilà encore l'une de tes progénitures, à l'occurrence un de mes demi-frères, mais je ne veux pas les voir ici, d'accord? Ce que tu fais avec tous les animaux sauvages du coin, ça ne me concerne pas. Oui, je sais, tu ne comprends rien, tu veux me sauter dessus pour me bouffer, je le sais parfaitement, ça fait des années que je m'occupe de toi, j'ai l'habitude. Et heureusement, ces chaînes sont beaucoup trop dures, tu ne peux absolument pas les casser. Alors, reprends ta marmaille et fous-moi la paix, d'accord? Allez, c'est ça, bonne nuit.
Oh bon sang, comme si que c'était ma faute qui s'était fait mordre il y a des années de cela, parce que monsieur était un petit peu trop ivre, et du coup, il n'a pas fait attention à ce qu'il y avait autour de lui, et chac, un loup l'a mordu. Il a été inconscient, et maintenant, je dois le payer. Et de plus, mes autres frères et sœurs, je veux dire, les vrais, ceux qui étaient humains, eh bien, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont partis en ville pour éviter cette tradition familiale? Est-ce qu'ils ont échappé à ce carnage? Non, pas du tout. Malheureusement, monsieur ici présent avait un petit creux pendant la nuit. Alors, il les a croqués. Et c'est pareil pour ma mère. Et voilà pourquoi je m'occupe de cette ferme complètement seul. Oui, il m'aide durant la journée. Il donne un petit coup de main ici et là. Il entretient les animaux et... Bref, il essaye de faire de son mieux. Mais il n'a jamais soigné son alcoolisme. Il est encore pire de jour lorsqu'il est complètement bourré plutôt que la nuit, enfin du moins les soirs de pleine lune, lorsqu'il est un animal. Car lorsqu'il est un animal, je peux l'enchaîner. C'est légal, d'une certaine façon. Mais de jour, c'est un véritable poison, un déchet ambulant. J'ai qu'une seule envie, c'est de le jeter. J'aimerais ne plus jamais le voir, mais où est-ce qu'il va finir? Je sais qu'il va finir chez les fous, en prison ou je ne sais où encore. C'est pour ça que je le garde. Mais bordel, bordel, j'en souffre tous les jours. Est-ce que je suis vraiment maudit? Est-ce que je dois vraiment, comme cela, jusqu'à la fin de mes jours, surveiller un loup-garou? Et en plus, ça vit combien de temps, cette bestiole-là? Et cette manie qu'il a d'aller faire crac-crac avec un chien, un loup, je ne sais quoi encore, dès qu'il en croise. Quand même, c'est dégueulasse. J'espère au moins qu'il est transformé au moment qu'il le fait. Car sinon, ça serait vraiment, mais vraiment dégueu. Je sais qu'officiellement, ce sont mes demi-frères et sœurs. Mais le jour que j'appellerai ces choses frangin ou frangine, alors là, il va geler en enfer avant. Bon allez, j'en reste là pour ce soir. Je retourne me coucher. Et je pense que demain, je sais pas du tout. Je sais pas quoi faire de lui. Il ne peut que nettoyer les enclos. Même les animaux, il essaie de s'en approcher. Il essaie de s'en occuper. Mais ils le sentent. Ils sentent l'odeur. Les jarres le chassent. Les moutons se sauvent. Les chèvres bèglent à en mourir. Les animaux savent ce qu'il est. Il ne peut pas les approcher. Il fait pire que mieux. Des fois, j'aimerais tellement qu'il soit mort. J'aimerais tellement qu'il ne soit plus là. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est mon père, je vais quand même pas le tuer. Et en plus, si j'essaie de le tuer, et qu'il se sauve étant humain, qu'est-ce qui l'empêcherait de revenir étant loup-garou? Non, je pense que le mieux, ça serait de le faire accuser à tort de quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais comment? Ah, j'ai un ami à moi qui me doit une petite faveur. Disons qu'il partage ici et là quelques poudres et quelques plantes, et que je lui ai permis de les stocker dans ma grange, en attendant que la police continue à fouiller son logement. Ce que je vais faire, je vais lui demander de venir ici, en lui disant qu'il peut de nouveau stocker sa poudre chez moi. J'appellerai la police et je dénoncerai mon père. Oui, il va se faire arrêter. Oui, il va probablement se transformer dans une cellule. Mais vous savez quoi? À ce moment-là, ça sera plus mon problème. Je vais attendre la veille de la prochaine pleine lune pour faire tout cela, pour être sûr qu'il se transforme pendant qu'il sera en garde à vue. Oui, la police sera sûrement un peu surprise, mais c'est bon, quand l'effet de surprise sera fini, ils vont lui tirer dessus, et voilà, c'est bon, je serai complètement débarrassé. Est-ce qu'on peut faire encore plus génial comme plan pour se débarrasser d'un loup-garou? Oh, c'est peut-être un peu méchant. Ça reste mon père et... Ah, je sais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Non, je crois que je vais pas le faire et... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non, pas encore! Un autre bâtard! Oh, la poisse! Oh, je jure que c'est bon, je vais le faire. Je vais le faire, c'est décidé, il m'a complètement nasé. Deux bâtards en un seul mois? Mais il peut pas se contrôler un petit peu, bon sang? Là, c'est décidé, je le balance.